Bienvenue sur Regatta, le magazine de la régate et de la course à la voile. Au sommaire cette semaine, on prendra la température de ce qui devrait être le gros événement de cette fin d'année, la Route du Rhum 2010. Puis on partira à la rencontre de Jean-Pierre Dick qui prépare la Route du Rhum à bord de son nouveau 60 pieds depuis plusieurs mois. Puis rendez-vous avec notre best-of du mois qui rassemble les plus belles images et les faits marquants de ce mois de septembre 2010. Mais on rejoint tout de suite la WOW Cap Istanbul pour l'arrivée de la 3e étape. Quel suspense pendant cette 3e étape. Les 190 000 entre Athènes et Didim en Turquie s'annonçaient chauds et cette étape express a tenu toutes ses promesses. Après une belle bataille, c'est finalement François Gabard qui remporte la mise avec seulement 26 secondes d'avance sur Francisco Lobato. Et c'est l'indéboulonnable Gilda Morvan qui complète le podium. La première place, elle tombe pas toute seule. Hein. Donc faut aller la chasser, il faut aller se battre et je peux vous dire que j'y suis allé franco pour aller la chercher celle-là. C'est pas tombé tout seul, ça c'est sûr. À deux doigts de s'offrir une première victoire en classe Figaro Beneteau, Francisco Lobato est forcément déçu, malgré une progression constante. On est un peu fatigué, j'avais envie d'arriver. Bon, je me suis précipité, en fait. En plus le vent après il a refusé, donc l'idéal ça aurait été de rien faire. Continuer tout droit. Les solitaires ont offert un final de toute beauté pour leur arrivée dans les eaux turques. On attendait 20-25 nœuds, des effets Venturi dans les goulets entre deux îles, une mer courte et cassante. Le menu de cette étape a été conforme aux prévisions. Les navigateurs ont dû cravacher dur malgré la fatigue et les conditions viriles. Toute la flotte avance à plus de 9 nœuds et les écarts restent faibles. À une dizaine de milles de l'arrivée, ils étaient 5 coureurs à se tenir en 300 mètres. On pouvait compter dans ce groupe de tête le leader provisoire de l'épreuve François Gabard, suivi de Fabien Delahaye, l'impressionnant Bizu, second au général provisoire, puis Francisco Lobato et l'expérimenté Gilda Morvan, champion de France en titre. Il ne reste plus que 2 étapes et 300 000 avant l'arrivée à Istanbul, et tout peut encore arriver. Les 5 premiers se tiennent en un peu plus d'une demi-heure, et ils sont 7 à moins d'une heure du premier. François Gabard devra se méfier de Fabien Delahaye, qui est à seulement 7 minutes derrière lui, et sûr que Gilda Morvan fera tout pour aller chercher une nouvelle victoire. À quelques jours du départ de la Route du Rhum, c'est la dernière ligne droite, le point sur l'avant-course. Tout juste un mois avant le départ à Saint-Malo, la Route du Rhum présentait son plateau de coureurs à l'occasion d'une conférence de presse à Paris le 28 septembre dernier. Le cru 2010 s'annonce exceptionnel, 86 skippers seront alignés au départ, un record pour cette 9e édition. En monocoque dans la catégorie reine des 60 pieds open, on retrouvera Arnaud Boissière, Armel Lecléache, Michel Desjoyaux, Quito de Pavan, Vincent Rioux, Marc Guillemot, Roland Jourdain et Jean-Pierre Dick. En multicoque, cette édition ouvre une catégorie no limite, la classe ultime, qui rassemble les 60 pieds et plus. Le plateau est aussi impressionnant puisqu'on retrouvera Bertrand Cantin, Gilles Lamiré, Yann Guichard, Franck Camas, Francis Joyon, Philippe Monet, Sidney Gavinet, Servan Escoffier et Thomas Coville. Les coureurs sont prêts et souvent impatients d'en découdre, à l'image de Roland Jourdain, vainqueur en titre dans la catégorie 60 pieds open. Là on est dans le concret des derniers petits préparatifs, les dernières voiles à régler. Enfin je dis ça, mais on pourrait partir demain matin en fait. Au-delà des enjeux sportifs, c'est l'aventure et le plaisir d'être en mer que les coureurs souhaitent mettre en avant à quelques jours du départ. C'est en tout cas le discours de Lionel Lemonchois, dernier vainqueur en multicoque et actuel détenteur du record de la course en 7 jours et 17 heures. Ah ouais, c'est un vrai plaisir, quoi. En plus on part, il fait pas très chaud, il fait froid, il fait pas forcément beau et puis plus la course se déroule, plus on va vers les beaux temps, la chaleur et une mer bleue. Enfin, ouais, ça vaut le coup de se défoncer pour aller faire la Route du Rhum. Parmi les favoris au départ de la Route du Rhum en catégorie 60 pieds, Jean-Pierre Dick est un marin doué et complet. Portrait d'un personnage atypique de la course au large. Originaire de Nice, vétérinaire de formation et diplômé d'HEC, ce fin régatier amateur, mais déjà redouté, décide de tout quitter en 2002 pour se consacrer à la course océanique à 100%.
Basé à Lorient, le gentleman skipper, comme le surnomme son ami Loïc Perron, est aussi, depuis peu, un papa heureux. 2 victoires sur la Transat Jacques Vabre en 2003 et 2005, une 6e place sur le Vendée Globe en 2005, une 3e place sur le Rhum en 2006 et une belle victoire sur la Barcelona World Race en 2008. Avec son palmarès impressionnant, Jean-Pierre Dick est rapidement devenu une figure incontournable de la classe 60 pieds Open. C'est à bord de son tout nouveau 60 pieds qu'il se rendra à Saint-Malo. 3e d'une belle série, Jean-Pierre Dick s'élancera sur un bateau qu'il connaît déjà très bien. Et c'est bien en position de favori qu'il prendra le départ de la Route du Rhum 2010. Pour finir ce magazine, voici notre best-of du mois qui rassemble les plus belles images et les faits marquants de ce mois de septembre 2010. Le ciel, c'est moi qui